Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Go Radio, encore ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on a envie de vous montrer c'est quoi Android Auto. On va vous montrer à quoi ça sert et toutes les petites manips pour pouvoir bien l'utiliser. Allez, c'est parti! Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'est Android Auto. Alors là, on le fait sur une Audi. Donc Android Auto, on a voulu faire cette vidéo pour vraiment vous montrer les fonctionnalités d'Android Auto et aussi la différence avec un autoradio Android. Donc là, on est sur Android Auto. Donc pour connecter Android Auto, c'est assez simple. Soit c'est via le câble USB, comme c'est le cas dans ce véhicule, soit sans fil à partir des Android en version 11, où vous pouvez brancher Android Auto sans fil. Si vous voulez avoir Android Auto sur votre téléphone, sur votre voiture, pardon, on vous met en description nos produits. Vous avez plusieurs types, soit des autoradios où il y a Android Auto, ou alors des boîtiers qui ajoutent Android Auto directement sur votre interface d'origine. Donc on vous met en description le lien de notre site. Alors Android Auto, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est la possibilité d'avoir vos applications donc Android de manière sur votre écran de navigation de votre véhicule de manière fluide, et en fait c'est beaucoup mieux que d'avoir votre téléphone sur une griffe, enfin sur un support, parce que là c'est vraiment adapté à votre voiture pour que vous puissiez avoir les fonctions GPS, musique adaptées à votre véhicule. Vous avez certaines applications, vous n'avez pas tout. C'est pour ça qu'on propose aussi nous des autoradios Android si vous voulez avoir plus de fonctions. Android Auto, vous avez des fonctions de GPS, de messages, etc. qu'on va vous montrer. Mais par exemple, vous n'avez pas la possibilité d'avoir YouTube en direct, de pouvoir regarder une vidéo YouTube avec Android Auto. Ce n'est pas possible. Donc les applications, vous n'avez pas de Play Store à proprement dit sur Android Auto. C'est vraiment depuis votre smartphone Android que vous allez télécharger l'application, et si elle est compatible, elle va apparaître dans Android Auto. Si elle ne l'est pas, elle n'apparaîtra pas, mais pensez bien qu'il faut les télécharger depuis votre smartphone. Deuxième chose, ça reprend la 4G de votre téléphone, c'est-à-dire que vous n'avez pas à brancher votre téléphone en partage de connexion ou autre, c'est vraiment la connexion de votre téléphone. Ce qui veut aussi dire aussi, c'est que vous utilisez Android Auto dans une zone, je ne sais pas, à l'étranger par exemple, où vous n'avez pas de 4G, il faudra penser à prendre une application par exemple avec le GPS hors ligne. Si vous êtes dans des zones où il n'y a pas de couverture, Android Auto ne fonctionnera pas correctement parce que vous n'avez pas de couverture. Mais c'est vraiment la 4G de votre téléphone. Donc vous installez l'application depuis le Play Store, vous avez une multitude d'applications GPS, évidemment la base, hein, donc Waze, Google Maps, TomTom, voilà, toutes les applications GPS en général qui existent peuvent se mettre, ont une version Android Auto. Donc c'est très simple, vous appuyez par exemple, vous avez Waze, donc là je suis avec la molette, si vous avez un écran tactile, vous pouvez commander avec un écran tactile, là je le fais avec la molette, ça reprend les commandes d'origine de votre véhicule. Ici, vous avez Waze. Donc, par exemple, je vais mettre Waze ici. Je vais avoir l'affichage de mon écran sur Waze. Si je veux rentrer une recherche, je vais aller ici et je vais pouvoir naviguer pour aller rechercher. Si j'ai un écran tactile, je vais pouvoir le faire de manière tactile. Je vais vous montrer aussi que vous pouvez le faire via la voix avec l'assistant vocal. Ça, c'est super. Ça permet de garder les yeux sur la route et de pouvoir faire des choses directement avec la voix, l'assistant vocal de Google. Donc ici, on a Waze, on a la même chose sur la partie Google Maps. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je pense que vous avez compris le principe d'avoir votre GPS directement ici. Vous avez toute une partie téléphone. Si par exemple vous allez recevoir des messages, vous allez pouvoir les lire. Ils vont être lus via le système audio de votre véhicule. Un gros avantage aussi, c'est que Android Auto filtre les notifications. Vous n'avez pas à recevoir des notifications qui vous déconcentreraient de votre conduite. Vous avez les notifications principales. Exemple avec un message. Voilà, donc là vous voyez, j'ai reçu un message et je peux demander à le lire à haute voix. Donc là, c'est désactivé. Donc ici, je vais aller dans mes messages. Voilà, et là je vois que j'ai reçu un message, je peux le lire. Bonjour, ça va. Voulez-vous répondre? Oui, Ok. Quel est votre message? merci, je vais bien, je suis en train de tourner une vidéo. Voici votre message. Merci, je vais bien, je suis en train de tourner une vidéo. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyé. C'est bon, j'ai envoyé le message. C'était le dernier.
Voilà. Alors attendez, je vais mettre pause sur la musique. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai pu recevoir le message tout en gardant les yeux sur la route. Le système Android Auto me l'a lu et j'ai pu répondre. Vous voyez que l'assistant vocal est quand même assez efficace comparé à des assistants vocaux de véhicules. Là, si je vous montre sur l'Audi, quand je dis emmène-moi chez moi, il comprend une fois sur quatre quand il veut bien comprendre ce que je veux lui dire. Par contre, les assistants Android Auto sont quand même assez performants et marchent très bien pour écrire un message, pour envoyer, recevoir un message, de donner une destination, mettre de la musique. Vous voyez dans Android Auto, vous avez un écran principal en haut là, qui vous montre le GPS par exemple, et en dessous vous avez toujours un écran qui récupère la musique. Par exemple, si vous êtes sur Spotify, sur Deezer, vous avez toujours une barre pour pouvoir mettre la musique. Donc en parlant de musique, eh ben, on va y aller. On va aller par exemple sur Spotify et vous remarquez que l'interface est adaptée à la conduite. C'est-à-dire que par exemple, si vous aviez votre téléphone sur une griffe à côté, les boutons sont tout petits, pas forcément adaptés à la conduite. Là en fait, la version Spotify est version Android Auto avec une version vraiment adaptée pour que vous puissiez sereinement rechercher vos musiques. Donc là, je peux par exemple sélectionner ma musique directement ici, lancer ma musique. Voilà. Je vais remettre pause pour qu'elle ne nous dérange pas. Ensuite, vous pouvez, comme sur la partie... donc là, si vous êtes sur Spotify, vous voyez que c'est Waze qui a pris la place en dessous sur la barre de rappel. Et vous pouvez en fait directement aussi le faire à la voix. Donc on a vu le GPS et la musique. Je pourrais très bien dire lance le dernier album de Imagine Dragon. Ok, je demande à Spotify de lire Mercury, acte 1 d'Imagine Dragon. Voilà, directement, avec la voix, sans toucher ni au téléphone, ni même à l'écran de mon véhicule. Et vous avez la gestion de vos musiques à la voix. Vous avez aussi bien sûr la gestion du GPS. Emmène-moi à la boulangerie la plus proche. Ok, passons sur Waze. Voilà, c'est le jour de la galette. Alors, juste en faisant une recherche, je dis emmène-moi à la boulangerie la plus proche et il me trouve les boulangeries les plus proches de ma position. Et ça de manière très simple, sans avoir à toucher à l'écran de mon véhicule. Vous avez évidemment d'autres applications. Vous avez par exemple votre agenda. Si vous notez vos agendas, vos rendez-vous dans votre téléphone, dans votre smartphone Android, vous cliquez ici sur agenda. Si vous avez mis des rendez-vous et s'il y a l'adresse, ça sera directement, vous aurez juste à cliquer sur emmène-moi et Android Auto va vous emmener. Vous avez la partie actualité ici. Vous voyez, il y a un petit rond. Les applications comme ça avec un petit rond, ça veut dire qu'elles sont simplement vocales. Ne vous attendez pas à avoir les actualités de côté textuel parce que c'est vraiment que vocal. Donc là, si je clique là-dessus. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. Voilà, et il va me lancer les actualités France Info. Donc quand vous avez des applications comme ça, là c'est la météo, quand vous avez des petits ronds, c'est juste pour vous annoncer la météo, vous n'aurez pas un affichage. À Saint-Christophe, il fait 4... Voilà. Vous avez Messenger, les messages, vous avez le téléphone. Si je demande à appeler, par exemple, Go Autoradio, tout ça à la voix. Appelle Go Autoradio. J'appelle Go Autoradio. Voilà, et là le téléphone, l'appel va être lancé directement sans avoir à toucher à l'écran ni au téléphone. Je sais, je répète beaucoup ça, mais c'est vraiment quelque chose de formidable pour la sécurité, pour pouvoir faire plein de choses directement sur l'écran de son ordinateur de bord. Voilà, donc vous avez toujours ici un petit menu pour revenir au menu d'origine. Ça veut dire que Android Auto ne remplace pas votre système, il le complète. Donc là, si je veux revenir sur mon interface Audi, utiliser la navigation Audi pour X raisons, je peux le faire et j'ai toujours Android Auto en fond. Je pourrais même lancer la musique avec Spotify sur Android Auto et utiliser la navigation et la carte de mon GPS d'origine. Ça ne pose aucun problème. Vous voyez ici, il y a un petit rappel de Android Auto. Si j'avais la musique, j'aurais un petit rappel de la musique. C'est un peu la même chose ici aussi, alors ça dépend des véhicules. Moi par exemple j'ai un petit rappel sur l'écran, là vous voyez j'ai le rappel Android Auto sur l'écran, ça dépend de votre véhicule ça. Mais c'est très bien intégré à votre système d'origine. Dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez ranger les icônes, etc., tout ça, ça se fait depuis votre téléphone. Vous pouvez supprimer des icônes. Si par exemple podcast, vous dites moi j'en veux pas, parce que par défaut, Android Auto va reprendre exactement ce que vous avez, des applications compatibles avec Android Auto, il va vous les mettre là. Si vous voulez, vous pouvez personnaliser évidemment les affichages et dire je ne veux pas de cette application parce que je ne m'en sers pas.
Voilà, donc vous avez les paramètres ici, vous allez cocher cette icône, les messages vont être lus automatiquement. Vous voyez tout à l'heure ça n'a pas été lu. Alors ça peut être, voilà, ça dépend, si vous avez du monde dans la voiture, vous n'avez pas forcément que tous vos messages soient lus tout de suite comme ça. À vous d'aller sur messages pour les avoir. Vous pouvez configurer les notifications pour ne pas avoir de notifications. Vous avez l'affichage de la météo ici, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez sélectionner des fonds d'écran, si vous préférez avoir un fond d'écran comme cela. Voilà, c'est à vous de sélectionner le fond d'écran de votre Android Auto. Vous pouvez bien évidemment passer en mode jour-nuit sur les cartes, lancer Android Auto automatiquement et accéder à l'écran du téléphone. Donc ça c'est accéder directement, il faut déverrouiller le téléphone pour accéder à l'écran de votre téléphone, sans quand vous ne roulez pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Android Auto. Vous voyez que c'est une super fonctionnalité. Pour rappel, on propose nous des boîtiers qui permettent d'ajouter Android Auto sur votre écran d'origine si vous ne l'aviez pas d'origine. Donc allez voir ça en description, ce sont des boîtiers, on a fait des vidéos d'installation là-dessus. Ou alors nous avons des autoradios Android, donc là où vraiment il y a un système Android, mais qui propose aussi Android Auto. Donc pour certains modèles véhicules, vous changez l'autoradio et vous allez pouvoir avoir Android Auto. Pour rappel, Android Auto est disponible sur les smartphones Android à partir de Android 6 si je ne me trompe pas. Il faut télécharger l'application Android Auto. Sur les récents, elle y est d'office. Sur les plus anciens, il faudra la télécharger sur le Play Store. Et si vous avez à partir d'un smartphone Android 11, certains sont compatibles sans fil. Donc vraiment, là, vous rentrez dans le véhicule et Android Auto se connecte automatiquement sans avoir à brancher de fil. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo.